Aujourd'hui, je vais vous partager une émission télévisée particulièrement intéressante sur la situation en Ukraine, avec des déclarations poignantes et des échanges intenses entre les journalistes et Alexandre Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Dans cette émission, Makogonov compare la situation actuelle en Ukraine à une tragédie shakespearienne, où l'Ukraine est dépeinte comme une Juliette désespérée. Il critique également les déclarations des dirigeants occidentaux, notamment Emmanuel Macron, en soulignant l'obsession perçue de l'Occident pour la Russie. Makogonov défend la position russe, expliquant que l'opération militaire spéciale en Ukraine vise à protéger la Russie contre ce qu'il décrit comme des menaces extérieures. C'est parti. Aujourd'hui, on vit dans des conditions qui s'aggravent, et surtout avec les déclarations que nous entendons de certaines capitales occidentales. Et franchement, la seule chose auquel il a encore fait référence, Vladimir Poutine, hier. Il a fait référence aux propos d'Emmanuel Macron. C'est devenu votre obsession, le président français ? Non, c'est pas devenu notre obsession. Vous savez, quand on entend le mot Poutine 1000 fois par jour dans les médias français, quand on entend le mot Russie 1000 fois de la part par les voix des dirigeants français, c'est plutôt l'obsession pour vous, président Poutine et la Russie. Mais est-ce qu'il y a un face-à-face autant Est-ce qu'il y a maintenant un face-à-face Macron-Poutine ? Face-à-face, mais vous savez, peut-être pour vous, c'est face-à-face, c'est quelque chose de journalistique pour nous. Vous savez, le président Poutine, il a parlé d'Emmanuel Macron. Il a même fait une référence. On lui a posé cette question. Au colonialisme français dans les pays africains, en parlant de la rancune de la France. D'ailleurs, les putschistes du Niger, par exemple, est-ce qu'ils ont félicité le président Poutine, vous savez, ceux qui ont pris le pouvoir? Je ne sais pas encore. Oui, je vous le dis. Eh bien, la réponse est oui. Oui. Et alors les amis de vos amis sont vos amis. C'est-à-dire que, en fait, un score de 87%, ça convient aux putschistes du Niger, d'une certaine manière. Oui, mais la France aurait toutes les chances d'être notre ami, mais aujourd'hui, la France choisit un autre camp. Donc là, la France préfère rester parmi les adversaires de la Russie, ce qui est triste en fait. Pour moi, la Russie, on n'a aucun litige avec la France. On n'a pas de frontière commune, on n'a pas de litige au niveau il faut se méfier de territoire. C'est quand on a une frontière commune avec la Russie qu'il faut se méfier. Oui. Je ne sais pas, il faut pas se méfier parce que vous savez, tous les pays qui avaient avec nous les frontières communes, tout était bien entre nous. Mais bon, si quelqu'un veut provoquer, si quelqu'un veut provoquer la guerre. Puisqu'on parle de provocation, moi je dois dire que pour moi la Russie c'est le pays de Tchekhov, c'est le pays de Tolstoï. Exactement, et ça le reste. Et vraiment la façon dont s'exprime M. Medvedev vis-à-vis de la France, qui a choqué, y compris des adversaires de M. Macron, des concurrents qui ont été horrifiés par les propos, la vulgarité, la grossièreté, le laisser-aller d'une personnalité éminente. Écoutez, quand on veut la paix, quand on fait des grandes proclamations, on s'exprime pas comme un porc. Vous savez, mais quand on entend les dernières déclarations de Paris, justement, là, ça interroge beaucoup et ça fait réfléchir. On essaie de comprendre le message. Des oppositions dans des termes courtois et élégants. Vous savez, c'est des déclarations qui se rajoutent, qui se complètent, qui se précisent et qui se contredisent. On va les lire juste. On va les relire, ces déclarations de Dmitri Medvedev. Macron s'apprête à se rendre à Kiev, mais c'est un trouillard zoologique. Quoi qu'il en soit, je recommande à son bureau de prendre plusieurs paires de caleçons. Ça sentira très fort. J'ai écrit ça ce matin et je n'ai pas eu le temps de le publier. Et le soir, il s'était déjà chié dessus. Pauvre France. Vous n'avez pas honte quand vous lisez ça ? Quand vous entendez ça ? C'est l'avis privé de M. Medvedev, je ne peux pas monter. Il est membre du Conseil national de sécurité. Vous savez, c'est l'ancien président de la Russie. Est-ce que ça reflète l'opinion de Vladimir Poutine sur Emmanuel Macron ? Ça reflète avant tout l'opinion de M. Medvedev. Ça reflète peut-être l'opinion de la population russe lorsque nous attendons les déclarations de Paris qui nous inquiètent un peu parce que ce sont des déclarations assez belliqueuses et qui peuvent avoir des conséquences assez néfastes pour non seulement pour nos deux pays, mais pour le monde entier. Mais qui ne sont pas du tout sur le même registre, vous êtes bien d'accord. Est-ce que cette vulgarité, elle est en adéquation avec ce que pense Vladimir Poutine ? C'était une question simple. Vladimir Poutine, comme vous le voyez, il ne s'est jamais exprimé comme ça, dans un tel registre. C'est le registre personnel de M. Medvedev qu'il a choisi. Et alors là, laissons ce registre à lui. Mais bon, ça c'est vraiment... Vous ne le soutenez pas. C'est sa manière à s'exprimer. Vous ne le justifiez pas quand même. Je ne veux pas vraiment le juger, le justifier ou le soutenir. Il s'est exprimé comme il veut. Vous savez, moi, il y a d'autres registres que nous avons. Mais la dernière déclaration du président de la République, ça a été effectivement de dire que si il en était besoin,
la France pourrait envisager d'envoyer des troupes au sol et de faire des opérations militaires au sol en Ukraine. Je dis bien en Ukraine. Comment vous réagissez à ça? Ces déclarations, il y avait toute une série de déclarations. Ce qui est intéressant, c'est que ces déclarations, ils ont fait beaucoup plus peur aux Français et aux alliés de la France qu'à Moscou. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, nous vivons en quelque sorte dans un spectacle shakespearien, lorsque l'Ukraine, c'est Juliette qui cherche désespérément son Roméo, qui est prêt à se sacrifier et se suicider pour elle. Et il y a cette fameuse phrase, ça me fait penser à l'acte 5 de Roméo et Juliette, « Un mal est prompt à entrer dans les pensées de l'homme au désespoir ». Ces déclarations belliqueuses, la création de coalitions l'une après l'autre, ça ne fait que montrer vraiment le désarroi et la panique en quelque sorte dans le camp occidental, parce que c'est par ces déclarations, vous faites le constat pratiquement médical de l'échec militaire de l'Ukraine, d'impossibilité d'aider l'Ukraine, dont le sort est scellé en principe, parce que vaincre la Russie militairement... Qu'est-ce que vous entendez par son sort est scellé? Vous voulez envahir l'intégralité de l'Ukraine et en faire une province russe? Pas du tout. Je veux dire que l'échec militaire de l'Ukraine, c'est le fait presque accompli. Mais si vous voulez aider... Alors qu'est-ce que ça change pour vous qu'Emmanuel Macron dise ça? Qu'est-ce que ça change mais justement, pour vous? Mais ça change rien. En principe, il reste attaché à sa ligne assez ferme à l'égard de la Russie, infliger à la Russie la défaite stratégique. Rien de spécial. Il reste fidèle à cette ligne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous voulez vraiment du bien à l'Ukraine, il faut vraiment sans tarder arrêter de livrer les armes à l'Ukraine, parce que là, avec ces armes-là, les Ukrainiens sont envoyés au front et ils meurent chaque jour, en fait. C'est avec de tels amis, l'Ukraine n'a pas besoin d'ennemis. Mais les Russes aussi meurent au front. Pour jusqu'où? Mais jusqu'où, justement? Jusqu'à la paix, jusqu'à ce que les objectifs de l'opération militaire spéciale ne soient atteints. Alors justement, qu'est-ce que cette réélection de Vladimir Poutine change de vos ambitions militaires? Non, mais ça change rien. En principe. Ça change rien. Donc là, le peuple russe a exprimé le soutien à son président et au commandant en chef de l'armée russe. L'opération militaire spéciale continue, parce que la victoire dans cette opération militaire spéciale va justement assurer les conditions nécessaires pour le développement de la Russie. C'est-à-dire Quels sont vos objectifs là? Quelles sont les priorités de ce président réélu? En ce qui concerne les objectifs concernant l'opération militaire spéciale, on revient à cette question. Nous voulons avoir, et moi je le répète d'une interview à l'autre, nous voulons avoir à nos côtés un pays qui n'est pas hostile à nous, qui ne représente pas une source de menace permanente pour la Russie, qui n'est pas utilisé de l'extérieur pour affaiblir, acculer ou fragiliser ou démanteler la Russie. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, c'est une menace directe. L'Ukraine dirigée par ce régime corrompu, criminel et dirigé de l'extérieur. Ça veut dire que vous voulez le remplacement du régime de Zelensky? Vous savez, le remplacement du régime de Zelensky... En tout cas, l'éviction de Zelensky, c'est ça que vous voulez. Pourquoi vous ne le dites pas, au fond? Parce que peut-être c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui vont décider sur son sort. C'est Poutine qui a déclenché l'opération, ce ne sont pas les Ukrainiens. Laissez les Ukrainiens décider de leur avenir, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Vous savez, on n'avait pas d'autre choix que de déclencher cette opération militaire spéciale, parce que voir comment les gens meurent dans les Donbass au cours de 8 ans, là, c'était plus tolérable. Pourquoi vous ne dites pas la vérité, c'est-à-dire nous voulons le renversement de Zelensky? Vous savez, le changement de régime, c'est pas notre méthode. C'est vos amis américains qui pratiquent ça ou vos autres amis. Vous l'avez pratiqué en Afghanistan, vous l'avez pratiqué dans les pays de l'Est du temps de l'Union soviétique. Dénazifier le régime de Kiev, vous avez soutenu changer de régime. Non, dénazifier le régime, c'est tout d'abord, il faut démilitariser l'Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine doit être un pays sans armes qui sont pointées contre la Russie. Donc, dénazifier l'Ukraine, ça veut dire qu'il n'y a pas de place d'idéologie nazi ou néo-nazi dans ce pays, parce que là, c'est partout, ça s'est pénétré il y a longtemps dans tous les échelons du pouvoir ukrainien, et voilà, c'est très populaire. Je vous rappelle que Zelensky est juif de confession. Oui, mais bon, ça. Comment peut-on être juif et nazi en même temps? Comme vous le voyez, tu peux être juif et en même temps suivre très bien les idées néo-nazis. Vous ne nous en direz pas plus sur les objectifs de la Russie sur les prochains mois. On a bien compris, c'est Kiev. Oui, je veux dire. Juste un mot. Est-ce que le port d'Odessa est à dénazifier?
Écoutez, mais là, Kiev, Odessa, je vous dis, la Russie, c'est un immense pays. On n'a pas besoin de nouvelles conquêtes territoriales. Nous avons besoin de la paix avec au-dessus de la mer Noire, c'est ce que vous essayez de faire, y compris face aux avions français. Vous savez, c'est une vieille formule que le président Poutine a déjà évoquée. Plus long sera la portée des missiles qui frappent la Russie, plus loin nous serons obligés d'écarter ces lignes d'où vous aurez toujours un voisin, vous aurez toujours une frontière. Donc on n'en saura pas plus, en tout cas, sur le calendrier. Est-ce qu'une trêve pendant les Jeux Olympiques, ce que voudrait demander Emmanuel Macron, c'est envisageable pour la Russie? Mais le président a déjà répondu à cette question. Si cette trêve va servir à réarmer l'armée ukrainienne, à lui fournir encore des armes supplémentaires et puis encore une fois continuer les combats, bon, ça sert à rien. Vous savez, il faut une trêve serve à quelque chose. Ça veut dire à la poursuite de négociations et puis à l'établissement d'un paix durable et des conditions pour la paix. Mais là, vous savez. La réponse est non. La réponse est non. Répondez clairement. Déclarer une trêve qui profite uniquement au régime de Kiev, ça sert à rien. Donc, merci, vous allez plus loin que le président. En tout cas, Poutine il a dit et redit, la Russie sera intraitable. Dans son discours, la Russie sera intraitable. Intraitable, c'est-à-dire je vous le demande. Mais je comprends pas ce que ça veut dire, intraitable. C'est lui qui est intraitable avec, j'imagine, les pays qui ne sont pas d'accord avec eux. Non, mais à la moindre menace, vous savez, les menaces, il faut pas confondre les menaces et les avertissements de la part du président Poutine. Quand il avertit, il ne menace personne. Il faut pas vraiment inventer des choses qui n'existent pas. La menace principale aujourd'hui pour l'Europe et pour les Européens, c'est les dirigeants qui n'agissent pas dans les intérêts des gens qui les ont élus. Merci beaucoup Alexander Makogonov. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. L'émission offre un regard fascinant sur les perspectives russes et occidentales, révélant les complexités et les tensions qui entourent le conflit en Ukraine. En fin de compte, la situation reste incertaine, avec des objectifs stratégiques et des priorités en constante évolution. Je vous invite à partager vos avis et impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.